mi-juin, Gabriel Boric, le président du Chili, a présenté sa stratégie nationale du lithium. L'objectif est de positionner le pays comme un acteur essentiel de la production de lithium, élément clé dans la fabrication de batteries électriques. Aujourd'hui, la production de lithium représente près de 30% de la production mondiale, soit le deuxième rang derrière l'Australie, et surtout, les réserves prouvées représentent 45% du total des réserves. Les détails restent à préciser, mais dans les grandes lignes, le gouvernement souhaite créer une entreprise publique du lithium et mettre en place des partenariats avec des entreprises privées sur tout le cycle productif du minerai. Le projet du président prévoit également une augmentation de la fiscalité des entreprises minières qui serait applicable dès le début 2024. Ces recettes supplémentaires contribueraient à financer l'ambitieux programme de transition énergétique gouvernemental. Depuis sa prise de fonction en mars 2022, le président a en effet entrepris d'accélérer significativement la transition énergétique du pays, déjà bien avancée relativement aux autres pays d'Amérique latine. Grâce à une volonté commune, populaire et politique, le pays a mis en place des politiques de transition énergétique dès le début des années 2010 et annoncé sa volonté de, à terme, ne plus recourir aux énergies fossiles conventionnelles. En 2015, le pays a pris part aux accords de Paris et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans son ambitieux programme, le président Boric reprend à son compte les objectifs des précédents gouvernements en y ajoutant plusieurs points d'étape. La fermeture des centrales à charbon d'ici 2030, l'augmentation de l'électrification des usages et la lutte contre la précarité énergétique. Tous ces objectifs sont repris dans une loi votée en juin 2022. Au-delà des objectifs, la loi propose de décentraliser la politique climatique. Les actions climatiques ne dépendent plus du seul ministère de l'Environnement, mais de l'ensemble des ministères, des régions, des agences climatiques gouvernementales et surtout pour une large part du secteur privé. Enfin, la loi propose un cadre concernant les partenariats publics-privés concernant l'exploitation et la production d'hydrogène vert. Cette fois encore, le gouvernement a repris à son compte les objectifs définis par le gouvernement précédent, c'est-à-dire faire du Chili le producteur d'hydrogène vert le moins cher au monde en 2030 et figurer parmi les 3 plus grands exportateurs d'hydrogène vert en 2040. Cela dit, bien que la qualité exceptionnelle des ressources éoliennes et solaires du Chili soit indéniable, le Chili ne produit pas à l'heure actuelle d'hydrogène à l'échelle industrielle. Une réserve est au cœur des débats actuellement, prendre en compte la fragilité des écosystèmes dans les nombreux projets, publics comme privés.